Assalamu alaikum. Dans cette vidéo, nous allons entamer la notion de système algébrique linéaire. Un système, c'est-à-dire un ensemble d'équations. Algébrique, c'est-à-dire un truc algébrique, c'est-à-dire que nous travaillons avec des équations algébriques, ce n'est pas des équations différentielles, autre chose. Et linéaire, quand on dit linéaire, c'est-à-dire nous avons puissance égale à 1. Alors, commençons par le système. Donc voilà cette écriture. Vous voyez coefficient fois x1, entre coefficient fois x2 et ainsi de suite, égalité. Donc nous avons des équations. Là, nous avons 1, 2, nous avons m équations. Et nous avons 1, 2, n inconnus. Alors, soit m et n, deux entiers naturels. Donc nous disons un système linéaire. Il a, donc un système est défini par m équations. Il faut préciser le nombre d'équations. M équations et n inconnus. Les coefficients, voilà, donc les inconnus sont bien les xi. Et les coefficients sont dans le corps K, commutatif. Voilà les coefficients. Alors celui-là s'appelle un système linéaire. Donc, les AIJ, alors, ils s'appellent les coefficients du système. Les xi sont appelés les inconnus qu'on doit chercher, et les vecteurs, alors là donc j'ai les xj et les bi sont le second membre. Voilà le second membre. Voilà, vous voyez que dans le premier terme de chaque équation, nous avons un coefficient fois x1. Dans le second terme de toutes les équations, nous avons des coefficients fois x2. Donc, vous voyez, nous avons des coefficients fois xi et jusqu'à xn. Donc, on peut voir ce système sous une autre forme. Donc, on peut écrire le système sous la forme A11, A12, jusqu'à A1n. Et voilà ce qu'on a fait. On a multiplié ça par x1, x2, x3 jusqu'à xn. Donc, nous avons la ligne fois la colonne. La même chose. A21, A22, A2n. Jusqu'aux dernières équations, nous avons quoi maintenant? AM1, AM2, AMN. Voilà. Tout celui-là égale quoi? Le second membre qui est bien B1, B2 jusqu'à Bn. Si vous vous rappelez, donc nous avons obtenu une matrice fois un vecteur colonne ou une matrice colonne égale second membre. Donc nous effectuons le produit matriciel. La première ligne fois la première colonne nous donne la première équation égale le premier second membre. Deuxième ligne fois le vecteur colonne nous donne la deuxième équation. Ainsi de suite. Donc voilà, c'est une écriture matricielle du système. C'est-à-dire le système S s'écrit sous cette forme. Donc voilà l'écriture algébrique et voilà l'écriture matricielle. Donc nous disons, donc c'est une généralisation des solutions de l'équation. Donc nous disons que le NUplay U1, U2 jusqu'à UN, il faut préciser, il est dans K puissance n, est une solution du système S s'il vérifie toutes les équations. C'est-à-dire si nous remplaçons U1 jusqu'à UN dans toutes les équations, nous obtenons le second membre. Et résoudre un système, c'est trouver ces inconnus. Là, c'est trouver la solution du système. Alors, commençons par un premier exemple sur un système linéaire. Nous avons le système suivant x1 moins 3x2 plus 2x3 égale à 0 et 2x1 plus 4x2 moins x3 égale à 0. Donc ça c'est un système. Il a combien d'équations? Donc c'est un système linéaire. Voilà, parce que nous avons les puissances des xg sont toutes égales à
1. Donc, c'est un système linéaire qui a deux équations et il a combien d'inconnus? X1, X2 et X3 et trois inconnus. Ces coefficients réels à coefficient dans R. Et voilà. Maintenant, nous allons reformuler le système. Donc, on va déterminer l'écriture matricielle de ce système. Alors, le système S s'écrit sous la forme, donc la matrice, le coefficient de x1 égale à 1, le coefficient de x2 égale à moins 3 et le coefficient de x3 égale à 2. Alors, nous allons une matrice de 2 lignes et 3 colonnes. La deuxième ligne, donc nous avons coefficient de x égale à 2, 4 et moins 1. Donc, nous allons mettre les coefficients des inconnus dans la matrice. Et bien sûr, il faut faire attention aux coefficients et leur ordre. Donc là, nous avons x1, x2 et x3. Le second membre égale quoi? 0, 1. Et voilà l'écriture matricielle de ce système. Alors, considérons les vecteurs, disons grand U égale 2 sur 5, 0 et moins 1 sur 5. Alors, nous remplaçons ce vecteur dans les équations. Nous avons x1 moins 3x2, alors nous avons 2 moins 2 égale à 0. Ensuite, nous avons 2x1 moins 3, donc 2 fois 2 égale à 4, moins avec moins, donc plus 5 sur 5 égale à 1. Donc, U, le vecteur U est bien et solution du système S. Voilà. Et vérifions maintenant avec 0. Alors, remplaçons le coordonnée du vecteur 0 dans le système. Donc, nous avons 0 tout partout, 0 égale à 0. C'est bien, donc la première équation est vérifiée, mais 0 ne vérifie pas la dernière équation. Alors, V0, 0, donc, n'est pas solution du système. S. Alors, et là, il y a un point très important. Donc, nous disons qu'un vecteur est une solution du système si elle vérifie toutes les équations. Par exemple, là, nous avons remarqué que 0, il a vérifié la première équation, tandis qu'il n'a pas vérifié la deuxième équation. Alors, le vecteur V n'est pas solution du système global S. Voilà. Maintenant, donc, vous voyez, donc là, nous avons donné la solution. On a vérifié que est-ce que ces deux vecteurs sont solutions ou non. Mais la question qui se pose, comment déterminer ces solutions? Alors, pour cet objectif, il y a plusieurs méthodes. Nous allons commencer dans cette vidéo avec la matrice adjointe. Alors, nous avons dit que le système S s'écrit sous la forme AX égale à B. D'accord? Supposons que nous avons la matrice. Notre matrice A est carré. A, N, N. C'est-à-dire nous avons le nombre des équations égale le nombre des inconnus. Et l'objectif, c'est quoi? Est de calculer le vecteur X, la solution X. Donc, nous avons la matrice A donnée, le second membre B est bien donné. Donc, l'inconnu, c'est quoi? C'est grand X. Supposons que A est inversible. Si A est inversible, alors, ça implique qu'il existe en inverse qui est bien A moins 1 qui est unique. Donc, cette solution qu'il existe un seul A moins 1. Alors, là, nous avons utilisé les propriétés des matrices. Nous allons multiplier les deux membres de l'égalité par A moins 1. Ce que nous allons obtenir. Alors, nous avons A moins 1. Le système, c'est quoi? C'est AX égale B. Donc, nous avons multiplié à gauche. Il faut multiplier le second membre à gauche. On a dit que le produit matriciel n'est pas commutatif. Très bien. Et le produit matriciel, il est bien associatif. Donc, nous avons multiplié A moins 1 fois AX, donc on peut calculer A moins 1 fois A. Et puisque A moins 1 est l'inverse de A, ça implique que, donc voilà, ça nous donne l'identité. C'est-à-dire nous aurons IN fois X égale A moins 1 de B. Et IN, c'est quoi? C'est la matrice identité de l'espace MNN. Et nous savons que l'identité fois n'importe quelle matrice, ça nous donne X, c'est-à-dire X égale A moins 1 fois B.
Et voilà. Si donc le système, voilà, est carré, c'est-à-dire que nous avons le nombre des équations égale le nombre des inconnus, nous allons obtenir une matrice carrée. Alors, et si la matrice est inversible, je parle de l'inversibilité. Donc, si la matrice est inversible, alors la solution, elle s'écrit x égale à 1 moins 1 fois b. Et la solution est bien sûr unique. Il n'y a pas d'autre solution. Prenons un exemple. Alors, considérons le système 2x plus 2z égale à 8, 2x plus 4z égale 14 et 2x plus 2y plus 2z égale à 12. Donc, considérons ça le système S. La première chose pour utiliser cette méthode est d'écrire le système sous forme matricielle. Alors, le système s'écrit sous la forme, donc la matrice A égale coefficient de x égale à 2, deuxième coefficient c'est y. Donc, coefficient de y dans la première équation, 0. Très bien. Coefficient de z égale à 2, là nous avons 2, 0 et 4. Et la dernière ligne, donc nous avons 2, 2, 2. Voilà. Donc, x, les composantes du vecteur x, c'est quoi? Donc, maintenant, les variables sont x, y et z. Et le second membre, donc, second membre égale 8, 14, 12. Donc, le système s'écrit sous la forme ax égale à b. Voilà notre écriture matricielle du système S. Nous avons dit, pour que la matrice A soit inversible, alors c'est un petit rappel, A est inversible si seulement si son déterminant A est différent de 0. Alors, pour calculer le déterminant, nous avons fait déjà plusieurs méthodes. Remarquez, dans la deuxième colonne, nous avons 2 zéros. Donc, le déterminant de la matrice A, nous allons développer suivant la deuxième colonne. Voilà. Deuxième colonne et la troisième ligne. Alors, donc c'est 2 fois moins 1. Donc, la position du 2, je parle de ce 2-là. Donc, il est dans la troisième ligne et la deuxième colonne, fois déterminant de la matrice carré 2, 2, 2 et 4. Donc, le déterminant de la matrice, nous avons là moins 2 et 4 moins 2. Ça nous donne 2 fois 2, donc moins 8. Donc, le déterminant de la matrice égale à moins 8 est différent de 0. Ça implique que notre matrice A est bien inversible. Donc là, nous avons un système carré. Je n'ai pas fait cette remarque. Alors, puisque la matrice A est inversible, donc la solution du système S s'écrit comment? Donc, x égale A moins 1 fois B. Et puisque la matrice A est bien inversible, alors nous allons calculer son inverse en utilisant la comatrice. Nous avons déjà fait quelques exemples sur ça, donc je vous donne l'inverse de la matrice A directement. Alors, après calcul, j'ai trouvé que la matrice A, en utilisant la méthode de comatrice, égale à 1 sur 8 fois donc 8 moins 4, 0, moins 4, 0, 4 et moins 4, 4 et 0. Voilà la matrice, l'inverse de A. Donc, la solution x s'écrit comment? C'est 1 sur 8 fois donc la matrice. Je reprends la matrice 0, 4, 0, 4, 0 fois le second membre. Alors, le second membre, c'est quoi? C'est 8, 14 et 12. Et maintenant, qu'est-ce qu'il reste? C'est que de faire des calculs. Donc, alors, nous avons 8 moins 14. Donc, 8 fois 8, ça nous donne 64 moins 56, ça nous donne 8. Donc, 8 sur 8 égale à 1. Donc, il ne faut pas oublier le 1 huitième. Ensuite, nous avons la 4 et moins 4. Donc, nous avons moins 8 plus 12 égale à 4 fois 4, 16 sur 2 et sur 8, ça nous donne 2. Ensuite, nous avons moins 4 et 4. Donc, moins 8 plus 4, ça donne 6 fois 4, 24 sur 8 égale 3. Voilà la solution x. Pour vérifier ce que nous allons faire, remplacer les valeurs du vecteur x 1, 2, 3 dans le système. Voilà le système. Alors, nous avons x 1, 2, 3.
Alors, 2x plus 2z, c'est-à-dire 1 plus 3, 4 fois 2, 8. Donc, la première équation est vérifiée. Ça, c'est une vérification. Sinon, s'il n'y a pas une erreur de calcul, voilà la solution. Ensuite, 2x plus 4z, c'est-à-dire nous avons 2 plus 12, ça nous donne 14. Et là, vous remarquez que nous avons 2. Donc, 3 plus 2, 6 fois 2, 12. Et voilà, donc x est bien solution du système S. Voilà donc comment résoudre un système linéaire en utilisant la méthode de matrice inverse. Et il faut à condition que le système soit à n inconnus et n équations. Il faut que le nombre des inconnus soit égal au nombre des équations. Merci pour votre attention. J'attends vos commentaires et vos questions. À la prochaine, Inch'Allah.